Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais t'apprendre à détecter un mensonge, comment repérer quand quelqu'un est en train de te mentir. C'est l'expérience que je vais t'apprendre aujourd'hui. Donc à la fin de cette vidéo tu seras capable de reproduire un tour de magie dans lequel tu pourras détecter si la personne t'a menti ou non et trouver à la fin la carte qu'elle a choisie de manière totalement aléatoire. Mais juste avant que cette vidéo ne commence, si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. C'est parti pour la démonstration. Bien, JM, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, c'est avec plaisir. aujourd'hui, je te propose une expérience pour essayer de détecter si tu es un bon menteur ou autre, si tu arrives à bien mentir. Alors, ce qu'on va faire, est-ce que dans la vie générale, tu sais bien mentir? Ça dépend quoi. Aïe, 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 aïe. Ça dépend quoi. Quand il s'agit de mentir pour quelque chose ou pour un gain de cause, il faut mentir, je mens. Aïe, aïe, aïe. Alors ça, c'est une réponse intéressante, très intéressante. Et toi, en commentaire, dis-nous, est-ce que tu as l'habitude de mentir ou autre? Moi, pour ma part, évidemment, quand c'est pour cacher une surprise ou autre, évidemment, il faut garder un petit peu le mensonge, sinon, évidemment, on ne vous recommande pas ça derrière l'écran. Alors, JM, et justement, pour essayer d'essayer ce principe, j'ai ici 4 cartes, ok? Bon, là, j'ai pris les 4 sets. Ouais. Est-ce que tu peux les mélanger, s'il te plaît? Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de supercherie possible. On veut que tout soit clean, évidemment, les manches sont remontées. Voilà. Et JM, évidemment, tu n'es pas complice? Non. Pas complice. JM, ce que tu vas faire, c'est que je vais te faire choisir un set, celui que tu veux. Surtout, il n'y a que toi qui dois le voir, ok? Tu le montres pas à la caméra, c'est juste pour toi. Ouais. Moi, je regarde pas, je me retourne. Et une fois que c'est bon, c'est fait? Ouais. Tu l'as vu? Ok. Je vais te demander de le remettre à l'intérieur du jeu. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais même remélanger les cartes comme ceci et je vais t'inviter à les remélanger. Donc là, pour te dire, si tu as un peu l'habitude des tours de magie ou autre, et ce sont pas des cartes marquées, ok? Donc c'est pas un jeu marqué, il n'y a pas de forçage, il n'y a vraiment aucun... Enfin, tout est clean et tu le verras plus tard dans les explications. JM, l'expérience va commencer maintenant, c'est que on a ici les 4 sets, il y en a un que tu as choisi, 3 autres que tu n'as pas choisi. Je vais te les montrer un par un et à chaque fois tu vas me répondre non, ce n'est pas ma carte. Ouais. D'un ton assuré. Forcément à un moment tu vas mentir. Je vais essayer de déceler quand est-ce que tu mens et quand est-ce que tu m'auras dit la vérité. C'est bon pour toi? Ouais. Alors, est-ce que c'est ta carte? Non, c'est pas ma carte. Est-ce que c'est ta carte? Non, ce n'est pas ma carte. Est-ce que c'est ta carte? C'est intéressant. Et est-ce que c'est très intéressant? Est-ce que c'est ta carte? Ah non, c'est pas ma carte. Alors là, c'est très intéressant. C'est l'une des premières fois que ça m'arrive. Pourquoi? Parce que au départ, moi, je serais parti directement sur le set de trèfle. Mais étant donné que JM a tenté un surjeu ou autre, on pourrait se dire c'est pas forcément celle-là, comme il a accentué sur celle-ci. Ou alors c'est parce qu'il s'est dit que peut-être en accentuant la chose, j'allais me tromper et changer d'avis. Mais il faut toujours rester sur son premier choix. Donc je dirais que ta carte c'est le 7 de trèfle. Oui. C'est bien ça? Oui, oui. Là il n'y a plus de mensonge. Non, j'ai pas noté ça, non. Parfait. C'est sur le coup que j'ai été un petit moment de... Ça, j'aurais pu tricher. Non mais en fait c'est ça, c'est que je me suis dit tiens il essaye de... C'est celui-là, je partais sur celui-là et je me suis dit bah non il essaye de m'avoir en surjouant la réaction et en fait non c'était bien celui-là donc j'ai bien fait de rester sur mon premier choix. Alors voilà, j'espère que cette démonstration t'a plu, en tout cas sache encore une fois qu'il n'y a aucun complice utilisé dans cette vidéo sinon ça n'aurait aucun intérêt, de toute façon tu vas le voir dans quelques instants quand tu vas accéder aux explications. Alors juste avant de te livrer les explications, j'aimerais que tu répondes à un petit sondage, tu vas voir il s'affiche juste ici, il y a 3 questions, c'est le lien en description, le premier lien en description mais comme tu vois à l'écran ça va te prendre 30 secondes à tout casser, c'est pour mieux connaître tes besoins en magie ou en mentalisme. C'est-à-dire que là moi je fais des vidéos sur des bases que j'ai déjà, sur des tours, des notions que j'ai envie de t'apprendre, mais si je connais tes objectifs, si je connais tes attentes, et bien ça sera beaucoup plus simple pour moi de réaliser des vidéos qui seront encore plus ciblées à tes besoins. Donc vraiment tu vois les 3 questions elles sont juste ici, c'est quels sont tes objectifs, quels sont les obstacles qui t'empêchent de réussir tes objectifs, enfin bref comme je te l'ai dit ça va te prendre 10 secondes et comme ça moi je connaîtrai mieux et plus en détail tes objectifs et ce que tu veux réussir en magie ou en mentalisme. Donc je t'invite vraiment à répondre à ce sondage, c'est le premier en description et une fois que c'est fait, je t'invite à m'envoyer directement un message sur mon Instagram qui s'affiche juste ici, l'école de la magie, ou alors de m'envoyer directement un mail, mon mail s'affiche également juste ici. De toute façon, si tu es abonné à la liste mail, tu as déjà mon mail, et puis si c'est pas encore fait, je t'invite à le faire. Et donc une fois que tu as répondu à ce sondage, tu m'envoies un petit screen, que ça soit sur Instagram ou par mail, tu me dis ça y est, j'ai répondu aux 3 questions et je t'enverrai avec grand plaisir le lien de la vidéo explicative. Une petite précision également, c'est qu'évidemment, quand je fais des vidéos explications, que ça soit pour celle-ci ou pour celle que j'avais fait la dernière fois sur la télépathie, les vidéos d'explication sont non répertoriées sur YouTube, donc évidemment, merci à vous de ne pas les partager, comme ça on garde le secret juste pour nous et on évite à celles et ceux qui voudraient juste connaître le secret sans vraiment être intéressés par la magie, on leur empêche d'avoir accès à ces explications et on garde ce secret pour toi et pour moi.
Voilà, j'espère que cette expérience t'a plu, j'espère que tu vas t'amuser autant que moi à la reproduire, sache en tout cas qu'elle fonctionne très très bien sur les gens, elle suscite de très très bonnes réactions et ça va te prendre 5 minutes à tout casser et à apprendre. Encore une fois, le dernier conseil que je peux te donner, c'est de présenter, d'ajouter ta touche personnelle à la présentation que tu vas faire. Moi, je te donne rendez-vous demain à 17 h sur cette chaîne YouTube, évidemment. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner, juste en dessous de la vidéo. Bon entraînement à toi, ciao. Merci, oui. c'est bien, j'ai bien menti. Hein. C'était pas mal, c'était pas mal. C'était pas mal. Une note sur 10 pour le commentaire pour le mensonge de JM. Une seconde d'inattention pour dire ah tiens peut-être que mais si j'avais choisi non ce n'est pas ma carte pour voir au cas où. Ah oui bah oui non mais j'aurais dû dire non ce n'est pas ma carte. Bon à la quatrième j'aurais dit non ce n'est pas ma carte. Pour compliquer l'existence j'aurais dit bah comment qu'il va faire. Ah ouais non mais là c'était complexe. Non c'est pas le jeu. Mais on a réussi. On a réussi. C'est parfait c'est bien je suis content d'avoir rendu service. On passe directement. Je passe au téléphone, c'est formidable. JM intenable en vidéo.